1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est parti. C'est le nouvel an dans la ville portuaire de Wuhan, en Chine. On célèbre l'arrivée de 2020 et de la nouvelle décennie. Et sans le savoir, on assiste aussi à l'arrivée d'un tout nouveau virus, alors qu'il y a une quarantaine de personnes ce jour-là qui se rendent à l'hôpital en disant avoir des problèmes respiratoires. Le 31 décembre 2019, on était loin de se douter du commencement d'une des plus grandes pandémies depuis des siècles. Aujourd'hui, on va faire le point avec le plus de clarté et de nuances possible sur le coronavirus, le COVID-19. Quel est l'événement le plus meurtrier du 20e siècle? Est-ce que c'est la Première Guerre mondiale? Est-ce que c'est la Seconde Guerre mondiale? Non, c'est la grippe espagnole de 1918. En quelques mois, elle tue 50 à 100 millions de personnes dans le monde, dont 14 000 victimes au Québec. Le monde entier est pris de court par cet ennemi invisible. C'est l'événement qui est à la base de notre système de médecine moderne. Après la pandémie de la grippe espagnole, on se promet collectivement de mieux se préparer pour ne plus jamais revivre un tel événement. On crée un bureau fédéral de la santé au Canada. On modernise et on agrandit nos hôpitaux. À ce moment-là, on va prendre conscience de l'importance du système de santé public. Dans l'horreur et le tragique, l'humanité s'adapte et évolue. C'est la base de tous les êtres humains. Cette vidéo ne sera pas alarmiste. Au contraire, moi je crois qu'on va se sortir de cette crise avec la collaboration de chacun d'entre nous. Mais en premier, il faut comprendre de quoi on parle. Alors revenons aux bases. Un virus, c'est quoi? C'est une minuscule entité biologique qui est non vivante, qui a besoin d'un hôte, comme un être humain, pour se reproduire. Le virus va s'insérer dans une de nos cellules et il va prendre contrôle du métabolisme de la cellule à son avantage. Comme un hacker ou comme un parasite, le virus va utiliser nos cellules pour se répliquer et pour évoluer. À chaque seconde, notre corps entre en contact avec des millions de virus dans l'air et dans notre nourriture, par exemple. La plupart des virus autour de nous sont inoffensifs, justement parce qu'on les connaît, parce que notre corps les côtoie depuis des années, parce que nos anticorps savent parfaitement comment les éliminer. Dans le cas du COVID-19, du fameux coronavirus, c'est différent parce que c'est un nouveau virus qui a à peine quelques mois d'existence. Notre système immunitaire n'a pas eu l'entraînement nécessaire. Et c'est ça qui peut être dangereux. Mais comment un virus contracté dans une ville au centre de la Chine est devenu l'acteur principal d'une pandémie internationale? Pourquoi on ferme les écoles? Pourquoi on annule des événements? Pourquoi on met des milliers de gens en quarantaine? On va revenir dans le temps. Le 31 décembre 2019, la ville de Wuhan, en Chine, avertit l'OMS de quelques dizaines de cas de maladies respiratoires inquiétantes. 11 jours plus tard, un homme de 61 ans meurt en Chine. C'était un client régulier du marché de fruits de mer à Wuhan. Ce sera le premier mort du COVID-19. 2 jours plus tard, un premier cas est annoncé en dehors de la Chine, en Thaïlande. Le 20 janvier, il y a 3 morts en Chine et 200 personnes infectées. Le 21 janvier, un premier cas aux États-Unis. 2 jours plus tard, la ville de Wuhan est mise en quarantaine. 2 jours plus tard, un premier cas au Canada. Le 27 janvier, il y a 106 morts en Chine et 4515 personnes infectées. La Chine démarre la construction d'un hôpital qui va être réservé aux patients du COVID-19 et qui sera complété en 10 jours. 3 jours plus tard, l'OMS annonce une alerte mondiale pour la santé. Le 7 février, le docteur chinois Li Wenliang meurt après avoir tenté d'alerter le monde entier de la menace concrète du COVID-19. Le 14 février, jour de Saint-Valentin, alors que le virus se propage dans le monde entier, un premier mort en France. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, notre système de transport mondial permet à un virus qui est présent en Asie de se rendre en quelques heures en Amérique, par exemple. Et ça, c'est un facteur crucial dans la multiplication aussi rapide du coronavirus en ce moment dans le monde. Le 23 février, l'Italie est durement touchée avec plus de 150 cas en une journée. Le 7 mars, plus de 100 000 personnes sont infectées dans plus de 90 pays. 4 jours plus tard, l'OMS déclare officiellement que le COVID-19 est une pandémie. Le lendemain, c'est la pire journée jamais vue pour la bourse canadienne depuis 1940. Le COVID-19 laisse paraître une des pires crises économiques depuis des décennies. À l'heure où je vous parle, le soir du 13 mars, il y a plus de 140 000 personnes qui sont infectées dans le monde, 5 300 morts et 70 000 personnes guéries. 70 000 personnes guéries. Ça, c'est près de la moitié des cas actuels
qui sont déjà guéris. Parce que, comme je vous disais plus tôt, notre système de médecine actuel est plus que capable de répondre à ce virus. On est prêt. Les pandémies du passé nous ont donné les clés nécessaires. L'immense majorité des gens qui vont avoir le coronavirus seront guéris. En fait, 4 personnes sur 5 qui auront le virus n'auront même pas besoin de se rendre à l'hôpital parce que les symptômes vont être légers comme un rhume traditionnel. Parlons des symptômes, justement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les symptômes les plus courants de la COVID-19 sont la fièvre, la fatigue et une toux sèche. Certains patients présentent des douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, des maux de gorge ou une diarrhée. Ces symptômes sont généralement bénins et apparaissent de manière progressive. Voilà. Le gouvernement du Canada nous le dit directement, le risque de complications est très faible si vous êtes en bonne santé. En fait, les personnes les plus à risque sont âgées de 65 ans et plus, immunodéficients ou atteints d'affections médicales sous-jacentes. Les personnes âgées et vulnérables sont les personnes vraiment à risque par le coronavirus. Ce sont leurs vies qui sont menacées et c'est pour eux qu'on doit stopper ou ralentir la progression du virus. Pour prévenir le virus, il faut se laver les mains le plus souvent possible. Il faut aussi éviter des contacts avec des gens, donc des rassemblements, des groupes de gens. Ok, voici ce qui sert absolument à rien de faire pour prévenir le coronavirus. Je pense qu'on va appeler cette section l'OMS passive-agressive. Prendre un bain chaud ne protège pas contre le nouveau coronavirus. Une lampe à rayons UV peut-elle tuer le nouveau coronavirus? Non. Manger de l'ail peut-il aider à prévenir l'infection par le nouveau coronavirus? L'ail est un aliment sain qui peut avoir certaines propriétés antimicrobiennes. Cependant, rien ne prouve dans le cadre de l'épidémie actuelle que la consommation d'ail protège les gens contre le nouveau coronavirus. Le fait de mettre de l'huile de sésame empêche-t-il le nouveau coronavirus de pénétrer dans l'organisme? Non, il faut se laver les mains. Ça marche. Maintenant, si le risque est faible pour les gens en bonne santé, pourquoi on ferme toutes les écoles? Pourquoi on annule tous les événements? Petite anecdote personnelle, hier, je suis allé à Roberval, à 500 km de chez moi, pour faire 2 conférences dans des écoles secondaires. J'arrive à Roberval après beaucoup d'heures de chemin et je reçois un appel. Les 2 conférences ont été annulées. Alors, je me suis rendu à 500 km de chez moi pour absolument rien. Donc, ces annulations d'événements, ça touche des gens, c'est plate, mais pourquoi on fait ça? C'est pas parce que les risques sont faibles, effectivement, pour la majorité, qu'il faut minimiser le sérieux de cette pandémie. Le nouveau coronavirus pourrait infecter de 30 à 70% des Canadiens, et ça pourrait gravement engorger nos hôpitaux, au point où on serait incapable de soigner beaucoup de gens qui ont vraiment besoin de soins. Il faut stopper le plus possible la diffusion du virus maintenant. C'est vraiment important de faire ça maintenant. Il faut aplanir cette courbe de diffusion du virus. Parce que si on étend cette ligne du temps du virus, nos hôpitaux auront plus de chances de soigner le maximum de gens possible. Pour ça, il faut éviter les événements, les foules, les rassemblements. En faisant ça, on parle de sauver des milliers de vies humaines. Donc, ton congé à l'école, il sert à quelque chose. Lavez-vous les mains, c'est la base et c'est le plus important. Évitez, dès que possible, les rassemblements. À l'apparition de symptômes, restez chez vous et si ça se complique, appelez le 811 au Québec ou rendez-vous dans des hôpitaux. Je crois en notre capacité, en tant qu'être humain, de s'adapter. Vous pouvez partager la vidéo. Toutes mes sources vont être en commentaire ou en description. On se revoit très bientôt. Prenez soin de vous.